7 milliards de smartphones vendus dans le monde depuis 2007, un succès fulgurant. Pourtant, leur fabrication a des impacts environnementaux, sociétaux et sanitaires importants. Mais rien n'y fait, la machine s'est emballée et la demande ne cesse de croître, parfois de manière irrationnelle. Par des effets de mode, des incitations aussi publicitaires, des offres marketing, on nous incite toujours à avoir effectivement le téléphone dernier cri. En général, on garde 2 ans notre téléphone, en moyenne au niveau national. Dans certains cas, c'est beaucoup moins, ça peut aller jusqu'à 1 an, 6 mois dans certains cas. Un nouveau téléphone pourrait être dans la tendance, mais pas seulement. Certaines réparations sont parfois difficiles. Dans ce petit magasin, les 3 réparateurs ont été formés pour intervenir directement sur la carte mère, ce qui, selon eux, est assez rare. C'est un type de réparation qui est assez complexe. Il faut être formé en amont pour pouvoir réaliser ce type de prestation-là. Il faut faire preuve d'une grande dextérité parce que le moindre contact sur un autre composant peut créer une autre panne et donc un dysfonctionnement total éventuel de la carte mère. Il nous montre une opération de soudure sur la carte mère. Un changement de connecteur qui permet de recharger le téléphone. Alors le petit connecteur, c'est quelque chose que nous on remplace pour un montant de 69 €. Donc en soi, ça reste assez rentable, par exemple, typiquement, ça c'est une carte mère de LG G3. C'est un téléphone qui cote encore dans les 200 ou 230 €. Donc oui, c'est plutôt quelque chose de rentable. Au lieu de le jeter, ça évite encore une fois la surconsommation et autres. Jeter, ou plutôt conserver. Il y aurait près de 100 millions de téléphones dans les tiroirs des Français. Des téléphones qui pourtant ne servent plus. Les Français attachent beaucoup de valeurs sentimentales à leur téléphone, en considérant notamment qu'il s'agit d'une sorte de doudou. C'est une sorte de doudou de l'adulte. Voilà. Le matin, quand on oublie son téléphone, parfois on fait demi-tour pour le récupérer, puisqu'il y a quelque chose qui va nous manquer dans la journée. Et quand ce téléphone-là arrive en phase de renouvellement, eh bien, le premier geste, ce n'est pas un geste pour s'en séparer, c'est un geste pour le garder. Ainsi, à peine 15% des téléphones usagés sont captés en vue d'un réemploi ou d'un recyclage, alors qu'il existe 3500 points de collecte un peu partout en France, notamment en grande surface et en déchetterie. Certaines grosses agglomérations bénéficient même de collectes dites solidaires, comme ici, en région parisienne. C'est-à-dire qu'on va s'implanter le samedi matin, 1 fois par mois à peu près, pour proposer aux riverains qui n'ont pas forcément de voiture, donc pas accès aux déchetteries, de venir rapporter leurs anciens appareils électriques. Télévision, grille-pain, micro-ondes, toutes sortes d'appareils électriques et électroniques, et donc des téléphones. On collecte à peu près entre 10 et 15 téléphones portables par collecte solidaire, donc ce qui n'est pas énorme au regard du volume d'appareils qu'on peut collecter en 4 heures. Néanmoins, les gens sont vraiment à la recherche d'une solution pour ramener surtout leurs vieux téléphones, donc les générations d'avant les smartphones. On a quelques smartphones, mais très honnêtement, ça reste anecdotique, c'est plutôt du vieux téléphone. Néanmoins, ces vieux téléphones ont encore une valeur. Ceux-là seront envoyés vers Nantes, dans les ateliers du Bocage, une entreprise d'insertion membre d'Emmaüs. Ici, on retrouve tout type de téléphone portable. Ces produits proviennent d'entreprises ou de boutiques qui ont eux-mêmes collecté des téléphones usagés ou cassés. Et voilà, on les reçoit, nous on va les trier. On a tous les téléphones qu'on trouve sur le marché. Première étape donc, le tri. Tous les téléphones sont scannés pour évaluer leur obsolescence sur le marché de l'occasion. La majeure partie prendra finalement le chemin du recyclage. Plastique, cuivre, métaux précieux, 80% d'un appareil peut être recyclé. Pour les autres mobiles plus chanceux, ils auront le droit à une seconde vie. Mais avant cela, ils passeront des étapes de contrôle et de réparation. Là, je change l'écran est très abîmé, donc du coup on change l'écran. On peut trouver également comme panne les haut-parleurs, les écouteurs, appareils photo. Mais le plus souvent, c'est les écrans. Sur plus de 200 000 téléphones donc, à l'année, on tourne à peu près à 11% de téléphones réemployables. Sur ces 11%, il y en a la moitié qui vont venir en réparation. Les données personnelles sont effacées et le tout reconditionné dans un emballage. Cette activité permet d'employer une vingtaine de salariés. C'est 3 fois moins qu'il y a quelques années.
Et pour cause, aujourd'hui de nombreuses entreprises proposent de racheter des téléphones sur Internet, des téléphones qui seront également reconditionnés et revendus. Une concurrence internationale. En Allemagne, Rebuy est un des leaders en Europe sur ce marché de l'occasion. Une plateforme de 10 000 m² où l'on trouve de nombreuses références de livres, de films, de musique et aussi beaucoup de produits électroniques. Ils sont contrôlés à l'arrivée pour évaluer le prix de rachat. L'employé doit répondre à des questions qui décrivent l'état du produit. Par exemple, est-ce le câble de recharge d'origine? Et il peut juste répondre oui ou non. D'autres questions demandent plus de renseignements, comme pour l'état de l'optique. Le tout afin de collecter le plus d'informations possible sur le produit. Si le client refuse le prix proposé, le produit repart chez lui gratuitement. S'il accepte, alors un processus de reconditionnement commence. Nettoyage, réparation, une dizaine d'employés sont dédiés au téléphone portable. Ici, un changement de batterie. Si vous êtes non professionnel, c'est probablement une mauvaise idée d'essayer. Le marché français est en ligne de mire, tous les produits électroniques et en particulier les smartphones. En France, ça marche pas mal, donc on a donc ouvert en fin 2015 le site de rachat. En 2016, on a racheté plus de 10 000 produits, donc ça représente plus de 2 millions d'euros reversés à des utilisateurs. Et donc sur la boutique en ligne qu'on a ouvert récemment, donc en juin, pour l'instant on a une croissance par mois de 30%, donc on est plutôt content de nos chiffres réalisés. Toutefois, un des acteurs incontournables du reconditionnement du téléphone portable se situe en France, en Normandie. Remade in France, un process industriel comparable à une usine de fabrication de nouveaux téléphones. Donc là on est dans la partie de l'usine où on va tester et démonter les téléphones. Ça représente à peu près un tiers de la superficie du bâtiment. Donc on a ici au premier plan les lignes de test où on va tester sur 40 points de contrôle toutes les fonctionnalités du téléphone. En fonction du résultat du test, le téléphone, on va juste changer sa batterie par exemple, ou alors on va complètement le désassembler pour le réassembler et faire un téléphone 100% fonctionnel. Dans cette usine, la réparation est très technique, à l'image des écrans qui ne sont pas seulement remplacés, mais vraiment réparés. Il faut s'imaginer qu'un écran, c'est un sandwich de plusieurs couches. L'écran LCD, le polariseur, la vitre. Et ce qu'on va faire dans cet atelier, c'est qu'on va séparer les différentes couches tout simplement. Et on va réassembler avec un nouveau polariseur et une nouvelle vitre. Ici, la moindre poussière ou la moindre bulle fait que l'écran doit repartir à la case départ. C'est pour ça qu'on est très précautionneux. On travaille avec une hygrométrie assez forte pour faire tomber les poussières au sol et pour que la colle sèche sans faire de bulles. L'ensemble des composants du téléphone est testé et presque tout est réparable, sauf certaines pièces changées d'office, comme les batteries. Alors, ce sont des batteries fabriquées spécifiquement pour Remade. Donc, ce sont des batteries d'iPhone. Tous les composants de sécurité au sein de la batterie sont des composants d'origine d'Apple qu'on a récupérés et on les monte sur un lithium neuf pour avoir une pleine capacité. Alors, c'est un coût pour nous évidemment, on met des batteries neuves, mais l'objectif de Remade, c'est de garantir ses produits pendant 1 an et la batterie, c'est la seule pièce d'usure du téléphone finalement. Les coques sont polies, lavées, recolorées. Au bout du compte, les téléphones redeviennent quasiment neufs. Toutefois, une telle machine industrielle nécessite de faire des marges importantes. C'est pourquoi les téléphones réparés ici ne sont que des produits haut de gamme. On va traiter en grande quantité dans le groupe sont des iPhones et des produits Samsung. Et pourquoi ces 2 produits uniquement? Parce que ce sont des produits qui gardent une forte valeur sur le marché de l'occasion. Et donc on peut mettre en place un procédé industriel pour les traiter en grand nombre. L'autre secret pour doper les marges, augmenter le taux de réparabilité. Ce qui veut dire que les produits qui arrivent dans l'usine, on a la meilleure proportion de produits qui ressortent par rapport à nos concurrents, ce qui nous donne un avantage économique et encore une fois nous permet de rester compétitifs en France. Ainsi, l'objectif cette année, réparer environ 700 000 téléphones. L'entreprise connaît une croissance phénoménale,
En quelques années, sur ce site, elle emploie 300 salariés. Et ce n'est qu'un début selon la direction. L'offre est encore bien inférieure à la demande. Une économie circulaire donc, en plein développement.